Maintenant, j'ai un petit extrait du cours. Je pensais que je vous l'avais déjà lu une fois, mais je trouvais tellement exceptionnel. Ça vaut la peine de le réécouter ici. Euh, Ce genre de déclaration intérieure, euh, nous le gardons. Nous le gardons pour une raison assez étrange. Et ce passage va nous aider à savoir ce que c'est, la raison pour laquelle nous gardons ces différentes déclarations, cette façon d'être. Et cette raison est assez curieuse. C'est pour nous protéger. Protéger de quoi? Protéger du bonheur, protéger de la paix. Et voici cet extrait. Ce cours a établi de façon explicite que son but pour toi est le bonheur et la paix. Très bien. Or, tu en as peur. Il t'a été dit maintes et maintes fois qu'il te rendra libre. Or, tu réagis parfois comme s'il essayait de t'emprisonner. Tu le rejettes souvent plus volontiers que tu ne rejettes le système de pensée de l'ego. Dans une certaine mesure, donc, tu dois croire que qu'en n'apprenant pas le cours, tu te protèges. En n'apprenant pas le cours, tu te protèges. Donc, nous comprenons dans cet extrait euh, cette paradoxe euh, qui est qui est un aspect réel, important de notre esprit, qui est le cœur de notre difficulté avec le cours. Nous avons l'impression que l'ego va nous protéger plus ou nous libérer plus que ce cours va le faire. Euh, donc, en n'apprenant pas le cours, en n'appliquant pas son processus, qui est ce processus de basculement de l'esprit faux vers l'esprit juste, nous avons l'impression de nous protéger. Euh, et c'est là vraiment le cœur de cette paradoxe. Comment est-ce possible que nous pouvons penser que ça sera nécessaire de nous protéger d'aller vers un esprit aussi magnifique que l'esprit juste? Et voilà, entrons dans le cœur de ce sujet, de cette difficulté d'aller vers l'esprit juste, le siège de toutes ces magnifiques interprétations. C'est dans l'esprit juste que nous allons trouver le pouvoir et la sagesse de pouvoir transformer notre expérience de chaque situation en un instant de paix, de pardon et de bonheur. Euh, donc, euh, regardons tout d'abord ici, si vous vous êtes posé la question, pourquoi est-ce particulièrement euh, compliqué à des moments de rester avec une perception aimante d'une situation? Commençons là. Euh, des fois, dans telle ou telle situation, l'invitation difficile, l'invitation est d'adopter une perception plus aimante des autres, peu importe. Euh, et nous faisons des efforts dans ce sens-là, soit ça vient, mais très furtivement, puis comme le ruban élastique revient à sa position de départ, tous nos jugements, notre hargne, nos difficultés, notre tristesse revient, soit ça ne vient pas du tout. La position aimante, la perception aimante ne vient pas. Écoutez cet extrait du cours qui vient du chapitre 9, section 7, paragraphe 4, et tous ces extraits, vous les trouverez dans le descriptif de notre vidéo à la fin, sur YouTube. Écoutez ceci. Tout ce que tu fais trompe l'ego, surtout quand tu réponds au Saint-Esprit, parce qu'alors, sa confusion augmente. Donc, la confusion de l'ego augmente quand on écoute le Saint-Esprit. Donc, quand on essaie de basculer vers l'esprit juste, notre ego réagit vivement. Par conséquent, l'ego est particulièrement susceptible de t'attaquer
lorsque tu réagis avec amour, parce qu'il t'a évalué comme étant non aimant, et tu vas à l'encontre de son jugement. L'ego s'attaquera à tes motifs dès qu'ils ne s'accorderont nettement plus avec la perception qu'il a de toi. Ici, nous avons deux concepts, deux voix complètement différentes, la voix de l'ego d'un côté, la voix du Saint-Esprit de l'autre, qui chaque voix parle de notre réalité d'une façon complètement opposée. L'ego qui considère que nous ne sommes pas aimants. Le Saint-Esprit qui sait que nous le sommes. C'est notre propre réalité. Selon la présence avec laquelle nous nous identifions, nous allons soit écouter l'ego et nous adhérer à sa vision non aimante de nous, donc continuer à attaquer pour rester fidèle à sa perception de nous. Or, si nous arrivons à nous identifier avec la perception du Saint-Esprit, nous allons, avec une grande aise, pouvoir faire ce basculement vers l'esprit juste, où nous allons ressentir immédiatement une autre belle perception de la situation, une perception aimante, libératrice de la situation. Donc, cet extrait ici nous pose ce dilemme dans les termes le plus facile, le plus clair. Il y a une perception intérieure de nous qui ne nous permet pas de réagir d'une façon aimante parce que ça ne correspond pas avec notre perception de soi. Je ne suis pas ce genre de personne. Oui. J'ai l'impression de me trahir, de trahir quelque chose en moi quand je réagis de cette façon. Donc, et ça sera peut-être cela se prête à un petit exercice tout de suite, juste où nous pouvons nous poser cette question, réfléchir. Est-ce que je n'ai pas effectivement connu un moment où j'étais proche, très proche, de faire ce basculement et de ressentir de la paix et de pouvoir échapper à une situation douloureuse ou de pardonner. Et j'y allais doucement dans ce sens-là. Je sentais le frémissement de la paix, de la douceur, de notre perception de cette personne. Et puis, encore comme cet effet élastique, une pensée de l'ego surgit comme de nulle part et me ramène dans ma colère, dans ma honte, dans la peur, dans la tristesse, dans le désarroi, dans le déprime. J'aimerais bien savoir si vous avez constaté ce genre d'expérience, si vous avez envie de le partager avec nous. Encore, nous sommes en train de peaufiner notre connaissance de notre esprit. Vraiment nous écouter, essayer de comprendre comment nous fonctionnons. Et soutenu par les concepts du cours, soutenu par les sagesses du cours, essayer de comprendre ce que c'est cette lutte qui mène l'ego pour nous garder de son côté et la difficulté de notre esprit décideur qui écoute l'ego d'un côté, qui écoute le Saint-Esprit de l'autre et doit faire son choix. Et des fois, il n'arrive pas à franchir le pas, laisser l'ego de côté et aller vers la magnifique présence douce du Saint-Esprit. Voilà un genre de passage qui peut nous aider à comprendre cette difficulté.